Salama, Église de Tata Nzambe, c'est encore moi, la sœur Déborah. Je dis aussi un salama à la sœur Sandra Bouilly. Voilà, ma sœur, c'est à toi que je viens donner ce message. Voilà, ce que je veux dire aujourd'hui, ce n'est pas des nouvelles choses pour toi, ce n'est pas un nouveau message. Je pense et je sais que nombreuses personnes ont reçu nombreux messages de la part de l'Éternel pour toi, mais jusqu'à présent, nous ne voyons aucun changement dans tes attitudes, mais je pense que tu es plutôt en train de te rebeller davantage. Voilà, je pense que ça fait beaucoup d'années, plus de 1 an, plus de 2 ans, plus de 3 ans. En tout cas, ça fait beaucoup d'années que le Seigneur te parle. Toi et beaucoup d'autres sœurs chantent que Tata Nzambe vous parle. Et aujourd'hui, c'est à la sœur Sandra Bouilly que je viens de m'adresser. Donc, depuis plusieurs années, le Seigneur est en train de te parler. Je me rappelle la première fois que j'ai donné un message pour toi, je pense que c'était en 2020 ou 2021. Aujourd'hui, on est en 2025 et je sais qu'il y a des sœurs, il y a des servantes qui ont même donné des messages avant moi. Mais le Seigneur continue à envoyer des gens parce qu'il voit que tu ne changes pas d'attitude. Non seulement tu n'as pas changé d'attitude, mais je pense que tu as gravé en fait ton attitude dans, comment dire, ta manière de faire. Le Seigneur interdit à la femme, interdit à ses servantes surtout, les mèches, les maquillages, les vernis, les faux ongles, beaucoup de choses comme ça. Mais plus le temps avance, plus on peut constater que tu en fais encore davantage, tu en fais encore plus. Et c'est vraiment terrible. Parce qu'il y a un moment, tu te maquillais, mais c'était, ça allait. Mais je ne veux pas mâcher mes mots, ma soeur. Ce que je fais là, ce n'est que mon travail. Voilà. Toi, quand tu chantes, c'est ton travail que tu fais. Moi, quand je viens donner des messages, c'est aussi mon travail que je fais. Donc, il ne faut pas avoir du mépris, il ne faut pas avoir de la colère ou de la haine à mon égard. Je ne fais que mon travail de la même manière que quand toi tu chantes, tu fais aussi ton travail parce que c'est le don que tu as reçu. Tu as reçu le don de la louange, de l'adoration. Moi, j'ai reçu le don de la parole. Et ce don est accompagné de l'esprit de vérité. Donc, je ne peux pas ménager quelqu'un, je ne peux pas fermer ma bouche lorsque Tata Nzambe m'envoie parler en fait. Voilà, donc dans ton attitude, nous constatons qu'il n'y a aucun progrès. Au contraire, il y a de plus en plus de rébellion en fait. Parce que lorsqu'on voit tes images d'il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, je peux dire que ça allait encore. Mais aujourd'hui, nous voyons que tu te maquilles davantage. Tu te maquilles davantage et tu t'habilles carrément maintenant comme une païenne. Sœur bien-aimée, ce que je voudrais te dire, il faut que tu fasses attention avec la grâce. Il faut que tu fasses avec l'amour, attention avec l'amour de Tata Nzambe. C'est vrai, il est miséricordieux, il est patient, mais c'est un tata d'ordre. C'est un tata d'ordre et non de désordre. Il aime l'ordre. Il aime l'obéissance. Il aime qu'on lui obéisse. C'est quand on lui obéit qu'on fait son plaisir. La Bible dit que Tata Nzambe ne se répand pas ni de ses dons, ni de son appel. Comme j'ai l'habitude de dire, que tu sois chante, que tu sois serviteur, comme Tata Nzambe ne se répand ni de son appel, ni de ses dons. Parfois, une personne, même lorsqu'elle est dans l'obéissance, tu peux continuer à bien chanter. Tu peux continuer à prêcher. Pas parce qu'en fait, tu le fais bien, mais c'est parce que Tata Nzambe ne se repent ni de ses dons, ni de son appel. Donc, il ne retire pas tout ça. Lorsque même quelqu'un est dans la rébellion, lorsque même quelqu'un est dans la désobéissance. Mais, le problème, c'est que tu vas toujours continuer à bien chanter parce qu'il t'a donné ce don. Mais l'inspiration n'est plus de lui. Aujourd'hui, les chansons que tu chantes, ce n'est plus son inspiration. Tu chantes des belles chansons parce que tu as ce don-là. Mais toi et d'autres chantent, l'inspiration n'est plus là.
C'est ce que le Seigneur m'a dit. Le Seigneur m'a dit que ce que vous chantez maintenant, ce n'est plus son inspiration. Vous pouvez encore bien composer des chansons et non des cantiques, mais des chansons, parce qu'il y a une différence entre une chanson et un cantique. Vous pouvez encore bien en composer parce que les dons restent là, parce qu'il ne se répond ni de ses dons, ni de son appel. Tu ne sers plus le Seigneur depuis longtemps. Tu ne sers plus. Tu ne sers plus. Le Seigneur peut continuer même à te parler, mais il sait que tu ne le sers plus. Parce que tel que tu t'habilles, tu ne sers pas le Seigneur. Tel que tu agis, tu ne sers pas le Seigneur. Parce que Tata Nzambé, il a dit dans Timothée comment la femme doit s'habiller. Mais lorsque nous voyons ton accoutrement et l'accoutrement d'autres servantes, pas seulement qui sont chantes, même des prédicatrices, vous ne servez pas l'Éternel. Vous ne servez pas l'Éternel parce que Tata Nzambé, il ne fait pas les choses à moitié. Il nous regarde sur tous nos comportements, sur toute notre vie. Il ne regarde pas seulement un peu le bien qu'on fait, il regarde l'entièreté de notre conduite. Et lorsqu'il y a un domaine où ça ne va pas, où il n'a pas, il n'a pas son intérêt, sa satisfaction, il ne sera jamais content. Donc il faut que tu te demandes, dans toute ma conduite, est-ce que je plais à l'Éternel? Il faut que tu te poses cette question. Tel que je m'habille, tel que j'agis, surtout tel que je m'habille, est-ce que je plais à mon Créateur? Est-ce que je plais à mon Sauveur? Est-ce que je plais à celui qui m'a appelé à le servir? Est-ce que je plais à celui qui m'a donné une belle voix? Il faut que tu te poses toutes ces questions. Quand tu te vois t'habiller, comment nous te voyons? Avec des pantalons. C'est vrai, le Seigneur t'a donné un beau corps. Mais ce beau corps-là, c'est pour ton mari. C'est pas pour que tout le monde entier le voit. C'est pas pour que tous les hommes le voient. Est-ce que quand tu fais ça, tu montres toutes les parties de ton corps? Est-ce que tu es sûre, ma sœur, sincèrement, que le Seigneur est d'accord avec ce que tu fais? Est-ce que tu es sûre que le Seigneur est d'accord avec ce que tu fais? Lorsqu'on voit la forme de tes cuisses, la forme de ton corps, est-ce que tu es d'accord? Tu es sûr plutôt? Est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu es sûr que Tata Nzambé, il est d'accord avec toi? Quand tu prends toutes tes photos, tu vois comment tu es habillé, où toutes les formes de ton corps peuvent se voir. Est-ce que tu es sûr, sincèrement ma soeur, que Tata Nzambé, il est d'accord avec toi? Est-ce que tu es sûr, sincèrement, que Tata Nzambé est d'accord avec ta manière de faire? Est-ce que tu es sûr que Tata Nzambé, il est d'accord avec ta manière de t'habiller? Est-ce que tu es sûr? En tout cas, moi je sais qu'il n'est pas d'accord. Parce qu'il a donné un code vestimentaire à la femme. Il a donné des codes vestimentaires, des codes comportementaux pour les femmes, pour ses servantes. Et lorsque nous te voyons, ma soeur, tu ne remplis pas ces codes. Aujourd'hui, si tu chantes, si tu as du succès, parce que la grâce, elle est là. Il ne se repent ni de son appel, ni de ses dons. Mais le Seigneur aime l'obéissance. Le Seigneur aime l'obéissance. Et le Seigneur, on peut continuer à le servir. Tu peux continuer à chanter. Tu peux continuer à le servir. Mais depuis longtemps, il n'est plus avec toi. Ce n'est qu'une question de temps pour qu'il te le dise en face. Mais pourtant, il a déjà envoyé assez de personnes pour te parler. Mais nous voyons que ton comportement ne change pas. Au contraire, tu vas de rébellion en rébellion. Lorsqu'on voit ton accoutrement, lorsqu'on voit ton aspect aujourd'hui, tu te maquilles de plus en plus. Tu te maquilles de plus en plus. Et on ne sait pas pourquoi. C'est toi-même qui sais pourquoi. Donc, voilà ce que je suis venu te dire encore de la part de Tata Nzambé. Et c'est bien dommage. Je ne sais pas combien de fois le Seigneur va te parler. Parce que le Seigneur a déjà utilisé beaucoup de servantes pour te parler. Mais, comme on dit, Tata Nzambé
il est Tata Nzambe. Il y a un temps pour toutes choses. Sœur bien-aimée, moi je te laisse dans les mains de l'Éternel. J'ai fait mon travail, je me lave les mains. Sois béni, soyez bénis, Église de Tata Nzambe, au nom puissant du Sacre. Merci.